Eh bien, sous le haut patronage de son Excellence Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle a organisé une réunion de consultation décisive sur les perspectives d'emploi dans le secteur de l'hôtellerie. Cet événement significatif qui s'est tenu au Salam Tower a rassemblé des personnalités éminentes, notamment le directeur général de l'ANEFIP, M. Mahmoud Omar Guelleh, ainsi que les hauts dirigeants d'hôtels de renom tels que Kempinski, Sheraton, parmi d'autres. Des leaders politiques, des représentants d'institutions publiques et privées, des organisations internationales, des ONG ont également honoré l'occasion de leur présence. Rappelons que cette réunion de consultation s'est concentrée spécifiquement sur le secteur de l'hôtellerie avec un objectif clair, renforcer l'emploi des jeunes au sein de l'industrie hôtelière dynamique. Dans cette optique, tous les acteurs clés du secteur de l'hôtellerie opérant en République de Djibouti ont été invités à participer à cette consultation, soulignant ainsi l'importance de leur contribution. L'objectif était d'identifier et de répondre à leurs besoins de recrutement à court et à long terme. Comme tout le monde sait déjà, j'ai un coup de cœur très fort pour Djibouti. C'est pas une nouvelle. Djibouti est un pays d'une beauté unique, avec un grand potentiel touristique de différents types. C'est une des raisons pour laquelle l'USAID a décidé, à travers notre projet sur l'employabilité, de soutenir ce secteur, le secteur touristique. Et nous sommes en train d'explorer plusieurs opportunités pour développer la main-d'œuvre dans ce secteur. Je suis très intéressée à notre discussion aujourd'hui et j'espère que ce soit très fructueuse. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi la grande famille de l'hospitalité djiboutienne. Et je suis particulièrement ravi de voir que vous avez répondu à l'unisson et favorablement à notre réunion de concertation. Depuis ma nomination à la tête de ce département, je me suis engagé à être à l'écoute des doléances des employeurs et des représentants des travailleurs sur toutes les questions d'intérêt commun qui touchent le partenariat en privilégiant les dialogues et la concertation. Je suis conscient que l'industrie hôtelière a tenté tant bien que mal de se réinventer après la crise, devant composer avec la réalité sanitaire et son lot de déconvenus. Les stratégies établies par le gouvernement durant cette période ont permis de protéger les emplois et de préserver la pérennité de vos activités en tant que poumon économique essentiel. La crise liée à cette pandémie est derrière nous aujourd'hui. Son impact est de moins en moins palpable. La tendance mondiale pour ce secteur est pour une reprise progressive et prometteuse. L'objectif principal de la réunion d'aujourd'hui est de dresser, dans un premier temps, un état des lieux avec votre concours, mesdames et messieurs, des aléas liés à l'employabilité dans votre secteur d'activité. Nos échanges nous permettront ensuite, dans une seconde phase, d'élaborer et adopter des politiques d'organisation des carrières et spécifiquement ciblées sur les réservoirs de compétences insuffisamment exploités que représentent les femmes et les jeunes en République de Djibouti. Alors, donc, nous venons de finir la première session de travail sur l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'hôtellerie. Cette réunion a été organisée par l'ANEFIP avec le concours du ministère du Travail. C'était une très bonne réunion, on a beaucoup avancé et on se réjouit d'avoir les prochaines réunions pour mettre en application tout ce qui a été décidé aujourd'hui. L'atelier auquel nous étions confiés aujourd'hui était très intéressant. Il parle du secteur privé en matière d'hôtellerie. Je pense que dans notre pays, c'est un avenir, l'hôtellerie. Cependant, il y a un grand défi à relever. Les hôteliers ont démontré un peu toutes les carences qui existent et les services de l'État, le ministère,
ainsi que les organismes internationaux qui apportent une assistance, ont promis que ces défis soient relevés. Donc, en tant que professionnel de longue date, je souhaiterais que tous ces problèmes qui ont été soulignés dans cet atelier soient relevés. Et nous sommes également à leur disposition. Et je pense que c'est très intéressant et qu'il faut aller de l'avant.